Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu rewind. Pour, tu sais, j'avais fait un petit teaser quand j'étais sur le pont du bateau, là, cheveux au vent et tout. Et pour te parler de cette fameuse chose qu'est le plan divin et de comment on va le taquiner, ce plan divin. Alors, si tu es nouveau sur ma super chaîne, je te souhaite déjà bien le bonjour. Et surtout, je vais te rappeler ce que c'est que le plan divin. Donc, les croyances qui constituent mon système sont que, déjà, il n'y a qu'une seule vérité, tout le reste sont des croyances. La seule vérité, c'est que Dieu existe et que Dieu est tout, surtout. C'est ça le plus important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est, je suis à la fois une partie de Dieu, tu es à la fois une partie de Dieu. Cette vidéo, le pneu que j'ai changé pendant le voyage, l'arbre qui est derrière, le bitume sur lequel je marche, ma super paire de chaussures que j'ai eue pour 500 yens, un truc de ouf chez Muji, toute neuve, hein. J'ai pas acheté celle du gérant. Et ben tout ça, ça constitue Dieu. On reparlera peut-être de ça, mais Dieu est un grand coquin. Il adore écrire des scénarios pour la vie de tout le monde et il orchestre tout d'une main de maître. Ce qui fait qu'il y a un plan et ce plan-là, c'est le plan divin, c'est-à-dire c'est le scénario de l'ensemble des vies de tout ce qui est vivant et de tout ce qui est non vivant aussi. Parce qu'un caillou qui tombe sur la route et qui génère un accident, il a bien un scénario aussi, ce caillou-là. Et donc, Dieu écrit sans arrêt, chaque fois qu'on prend une décision, puisqu'il a donné aux gens comme nous le libre arbitre, c'est-à-dire de suivre le scénario ou de dire non, 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 moi je sais mieux faire que toi et de changer le scénario. Alors ça peut être en prenant une décision dont on sait pertinemment que ça va nous générer plein de soucis et des machins, et on le fait quand même, histoire de voir. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de savoir, de pouvoir le taquiner un peu, ce plan divin. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de flow. La notion de flow, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu suis le script que Dieu a écrit pour toi, parce que le plan divin est parfait dans son ensemble, mais pour chaque individu, il est dans la perfection du bien et du mal, de la dualité, on va dire. Et par conséquent, si je choisis de faire une action, elle n'est pas forcément bien ou mal, et la conséquence, elle ne sera pas forcément bien ou mal, même si le bien et le mal, c'est des notions sur lesquelles j'aime pas trop insister, sur le fait que de toute façon, comme tout est parfait, il y a une notion d'équilibre. Et donc, ce plan divin-là, quand tu le suis, c'est dans le flow, ça va tout droit, tu vois, c'est comme la route là derrière, tu suis le flow et hop, tout se passe nickel, tu as des synchronicités, tu as des opportunités, tu vis l'abondance, tu rencontres le conjoint de ta vie, de tes rêves et de tout ça, et tout se passe bien. Et si tu prends une décision qui s'écarte un petit peu du flow, eh bien, tu peux avoir des conséquences qui sont les tiennes, parce que je connais ta vie, c'est la même que la mienne, avant d'avoir rencontré le flow. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir, parce tu me dis, ouais, il y a qu'à se faire confiance à son intuition, même si ça défie toute la logique, machin et tout ça. Donc, il faut le tester, ce plan. Alors, comment on fait? Bah, en fait, le plus simple, c'est d'émettre des conditions. C'est-à-dire que, en gros, on en avait parlé, quand tu prends un rendez-vous, par exemple, chez le médecin tel jour, telle heure, tu es bien d'accord que tu contrains le flow à passer par ce rendez-vous-là. Il n'y a pas d'autre choix, en fait. Même si Dieu, il écrit ce qu'il... Ah, après, il peut écrire que le jour du médecin, le médecin est malade, le cabinet est fermé, ta voiture tombe en panne, toi, tu es malade, ça, il peut écrire plein de choses. Mais s'il est d'accord avec toi, ça fait un goulot d'étranglement et tu vas passer par ce jour J, cette date J, à cette heure J et ce lieu J. D'accord? Non, le lieu, c'est pas J. Non, mais c'est pas grave. Donc, tu peux précontraindre ou tu peux imposer certaines choses au flot. Sauf que, comme je te l'ai dit, tu peux imposer dans ton schéma de croyance à toi, mais derrière, Dieu, c'est quand même lui qui écrit. S'il n'a pas envie que tu ailles chez le médecin ce jour-là, tu as beau avoir pris rendez-vous, il fera ce qu'il faut. D'accord? Pas forcément le 11 septembre, des trucs un peu moins tragiques. D'accord? Mais ça peut arriver. Dans ta vie, en tout cas, il peut se passer des choses. Bref,
Tout ça pour dire que dans le quotidien, toi, tu peux essayer de le tester et puis d'ailleurs, tu vas avoir un certain feedback. Donc le mieux, c'est pour faire comprendre ces notions-là qui peuvent être un petit peu abstraites, l'idée c'est de se dire, voilà, Denis, raconte-nous une histoire. Toi qui raconte des histoires, je vais raconter une histoire alors. Donc on est Cap Sata, donc c'est le point le plus au sud de Kyushu, donc du continent japonais. On oublie les îles, d'accord, d'Okinawa et autres. Donc on est au point le plus bas. Et là, je regarde mon téléphone et normalement, on a 1h55 de route à faire et on a simplement 1h50 pour être à l'heure, puisque le ferry part à 16h, enfin en tout cas, il faut rentrer la voiture, machin et tout ça, se préparer, tout ça. Donc il faut être là-bas à 16h pétante, tu connais l'administration japonaise, si tu ne connais pas, sois à l'heure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, on a 5 minutes de retard, donc ça c'est cocasse. Et 2, je ne l'ai pas dit à ma famille au début, mais on est quand même sur la réserve. Et donc on a 2 heures de voiture à faire, et on est dimanche. Donc là, tu comprends qu'il y a une certaine contrainte par rapport à ton schéma, puisque toi tu dis, non, je ne vais pas rater le ferry. Je suis le flow, donc de toute façon, il n'y a pas de raison que je le rate. Donc ça, c'est la première confiance. Si tu n'as pas confiance dans le plan divin, de toute façon, ça ne sert à rien de le tester, parce que de toute façon, il va t'arriver que ce que toi, tu crois. C'est ça qui est important de comprendre. Donc il faut déjà avoir confiance et croire que le plan divin, il existe, qu'il est la meilleure route possible pour toi. Je te remonte le chemin, c'est toujours tout droit, tu as juste à suivre. Et il faut faire appel à sa confiance et son intuition. Donc, comment on fait pour le tester ? C'est simple. Tu as 5 minutes de retard, tu roules sur la réserve, tu as 2 heures de voiture à faire, et tu rajoutes et c'est dimanche, donc les stations ne sont pas toutes ouvertes au Japon le dimanche, surtout dans la campagne, et tu rajoutes une contrainte histoire de tester un peu le plan, et tu dis voilà, si j'ai besoin de faire le plan, je ne veux pas m'enquiquiner, je veux une station qui soit de mon côté de la route, je ne veux pas avoir à faire demi-tour ou machin, je veux qu'elle soit sur ma route, et je veux qu'elle affiche clairement les prix. Parce qu'on s'est fait avoir une fois, tu arrives sur la station, il n'y a pas les prix et en fait c'est 10 ou 15 centimes de plus. Alors tu vas me dire, toi qui payes l'essence près de 2 euros, je comprends que c'est un peu bête comme contrainte, mais en tout cas c'est celle que j'avais émise. Et donc tu roules, et donc là il faut faire confiance. Donc tu roules, et tu commences à faire des kilomètres, tu vois l'heure qui s'affiche et tu vois toujours ton système qui clignote sur la réserve. Alors moi, dans ma voiture, en fait, il me marque le nombre de kilomètres que je peux faire. Ça clignote comme ça, donc ça, je sais que je suis sur la réserve. Et en fait, à partir d'un certain moment, donc en dessous de 100 km, je crois, il se met à clignoter, mais des petits traits. Donc je ne sais plus à partir de combien, je ne sais plus combien de kilomètres je peux faire. Donc je roule, je croise des stations-service qui sont fermées. J'en crois d'autres qui sont de l'autre côté de la rue. Et je n'y vais pas. Je vois aussi une station qui me fait faire un détour, c'est-à-dire je la vois à l'autre bout là-bas, mais moi j'allais par là. Donc je continue et j'insiste en fait. J'insiste lourdement pour voir si je suis fou ou pas en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est, si je te remets dans le contexte, c'est notre dernier jour de vacances. Le prix du ferry, c'est quasiment un quart du budget ou un tiers du budget, donc c'est colossal. Faut pas qu'on le rate parce qu'il y a la rentrée scolaire et sinon on est vraiment tight pour mettre les enfants à l'école et tout ça. Et on n'a pas d'essence et on est en retard. Donc tu penses bien que la pression en fait elle monte. Et donc là c'est là où tu testes vraiment si oui ou non tu as confiance en fait. Alors tu vas me dire ouais mais des fois ça peut nous mettre dans des situations dangereuses. Oui et non parce que là je suis pas fou non plus tu vois. L'idée c'est pas genre je prends pas le pont. Je roule très vite, je saute au-dessus de la rivière avec ma voiture et je vois si ça fonctionne. Bah non, on reste dans la limite du concevable, on reste dans la limite des règles. J'avais fait une vidéo là-dessus sur la limitation de vitesse et tout ça. Tout ça, c'est déjà inscrit dans le plan. Donc tu respectes juste les règles. Mais tu es d'accord que moi, je ne sais pas si oui ou non je suis capable de rouler sur la réserve jusqu'à ma destination finale, par exemple. Je ne sais pas ça. Donc ça, c'est lui le Dieu qui a écrit ça dans son scénario. Lui, il sait en fait. Et donc moi, je me dis simplement, j'ai confiance. Donc si j'ai besoin de faire le plein ou si j'ai besoin de rajouter de l'essence, tu vas me mettre à disposition sur ma route une station essence qui sera du bon côté de la route, qui ne me fera pas faire un détour et qui m'affichera clairement les prix. Et en fait, ce qui s'est passé,
On a eu pas mal de montées, mais aussi pas mal de descentes. Donc moi, j'ai une voiture électrique, donc je recharge beaucoup quand on est dans les descentes. Et finalement, en fait, le nombre de kilomètres que je pouvais faire, il est resté stable pendant quasiment les 3/4 du chemin, en fait. J'ai consommé un petit peu, mais ça me permettait toujours de rouler de manière sereine, en fait. Et donc, je suis monté dans le bateau, avec le réservoir qui clignotait là pour le coup. On a fait le bateau, on est arrivé à l'autre bout, puisque c'était à Osaka, donc on est remonté quasiment sur la moitié du pays. Et puis là, j'ai trouvé une station essence du côté de la route, avec les prix affichés. Et voilà. Donc ça, c'est un exemple stupide, parce que de toute façon, tester le plan, c'est forcément stupide. C'est à un moment donné, soit tu as confiance et que tu te mets à le suivre, je dirais un peu aveuglément, mais c'est ton intuition qui te dit. Tu vois, le côté aveugle, c'est pas le côté stupide, c'est juste le côté tu délègues, tu lâches prise suffisamment, tu délègues à ton intuition tout ce que avant tu essayais de gérer avec ton mental. D'accord. Donc c'est d'une manière, franchement, tu te comportes un peu à la Forrest Gump, tu vois. Donc en gros. Le réservoir est plein, je veux une station de service ou machin, je suis feignant, je veux qu'elle soit de ce côté-là, machin. Donc maintenant, à toi de jouer. À toi de tester le plan. J'ai hâte que tu me racontes un petit peu comment toi tu vas avoir l'esprit suffisamment tordu pour le tester. Et puis, bien évidemment, je répète, je répète, on ne se met pas en danger inutilement. On respecte les règles de fonctionnement de la matière, du pays dans lequel on vit et tout ça. L'objectif, c'est pas de faire des trucs stupides au sens stupide du terme. C'est juste trouver une situation de vie où qu'est-ce qui aurait pu m'arriver si j'étais tombé en panne? J'aurais raté le ferry, on aurait dormi quelque part, il se serait rien passé de catastrophique en fait. D'accord? Bien évidemment, on fait des tests sur ce genre de situation-là. L'idée, c'est de voir si oui ou non, on a une vraie interaction avec le plan divin, si oui ou non, Dieu en permanence réécrit le scénario, c'est-à-dire s'il écoute bien ce qu'on lui dit, enfin ce qu'on lui dit au sens, pas fait ci ou fait ça, mais on donne des consignes, on demande des demandes, et est-ce que ça répond? Là, il y a un feedback qui est immédiat. Le gars, il te dit, non, t'as beau me donner toutes tes contraintes que tu veux, de toute façon, t'as pas besoin de faire le plein, donc roule. Donc, vois comment tu peux faire dans ta vie de tous les jours pour essayer de te donner plus confiance, puisque l'idée de tout ça, c'est quand même se donner confiance, se dire que finalement, il y a quelqu'un de vraiment génial qui gère notre vie et qui fait ça bien. Et si tu te reposes la question du libre arbitre, de machin, je t'encourage vivement à revoir la vidéo ou à voir si tu ne l'as pas encore vue, où justement j'évoque la notion de libre arbitre par rapport au flow. Tu verras que le libre arbitre est déjà intégré dans le flow, ou tu ne suis pas le flow. Et dans ce cas-là, ta vie est un enfer. Donc sur ce, je te souhaite plein de belles choses. Continue à marcher droit, ça marche, tu vois. Suis ton intuition. Vis plein de choses fantastiques et bien évidemment pousse des demandes à Dieu pour qu'il les intègre dans ton scénario et tu vas voir que tu vas pouvoir à la fois vivre une vie épanouie, pleine de trucs sympas et en même temps suivre tes propres demandes et tes propres envies. Donc, que du bonheur. Je te souhaite plein de belles choses, je te souhaite plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ah, puis si tu peux mettre les pouces, les machins, les trucs pour faire en sorte que je sois ravi de continuer à faire des vidéos pour toi. Voilà. Je te dis à bientôt.